Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin a dépassé cette nuit les 100 000 dollars. Donc c'était une target qu'on avait, c'était un niveau qui détenait beaucoup de liquidités. On en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos. Désolé, il n'y a pas eu de vidéo hier. Alors je sais que ça a manqué à pas mal de monde. Même moi, ça me manquait de faire une vidéo. Alors c'est fou parce que du coup, je suis parti en montagne pendant simplement 24 heures, une nuit, faire une petite rando. Et il se trouve que c'est ce jour-là où on a de l'action, beaucoup d'action même sur Bitcoin. Donc pas de chance, sachant que ça fait 1-2 semaines que bon, il se passe pas grand chose, d'accord. On n'a pas vraiment un gros pump et là, boum, dès que je suis pas là, il y a un gros pump. Donc bon, c'est pas très grave. En tout cas, ce qu'on a pu remarquer, c'est le scénario que je t'avais partagé dans la dernière vidéo, c'était parfaitement exécuté, mais parfaitement au pips près. Il y a tout qui est nickel. Le retour dans la demand des 93 500 dollars, c'est exécuté à la perfection. La liquidation du support des 95 000 dollars, bien évidemment, on va y revenir, hein, je vais tout expliquer, mais a bien été exécuté. On a eu ce transfert main forte, main faible qui s'est exécuté et c'était ce niveau que j'attendais pour un retournement, un transfert main forte, main faible, que la smart money se place pour par la suite entamer le mouvement haussier qui nous permettrait de casser les 100 000 dollars. Donc on va revenir sur cette analyse qui s'est parfaitement exécutée que je t'avais partagé dans la dernière vidéo. On ira voir également le DXY, donc l'indice du dollar. On ira voir le AKT qui exécute super bien le billet. Le Solana également, hein, le transfert main forte main faible que je t'avais repéré dans la dernière vidéo est en train de s'exécuter. Le Link, un potentiel retracement, mais voilà, il y a pas mal de liquidités. Je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense actuellement. L'Ethereum qui est toujours très bullish, hein, le billet s'exécute également très bien. On a le fait de Fed chez High également extrêmement bullish. La réaction dans la demand que je t'avais partagé dans la dernière vidéo, c'est parfaitement exécuté et on va à présent aller chercher la target que j'ai depuis plusieurs mois. On ira voir par la suite le Tao également. Alors le Tao vraiment c'est impressionnant, hein. La demand, il y a une zone vraiment incroyable, extrêmement précise que je t'avais partagé il y a déjà plusieurs vidéos. On ira voir par la suite en dernier temps le coin. C'est quoi le coin? C'est tout simplement l'action de Coinbase. Et on ira voir le MSTR. Le MSTR, c'est une action que vous m'avez demandé d'analyser. C'est l'action de MicroStrategy. Donc j'espère vraiment que cette vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. T'as tout en description. Si tu peux lâcher un petit pouce bleu si la vidéo te plaît, ça m'aide vraiment énormément. Et puis je te souhaite un bon visionnage. Allons, on est parti. Pour rappel, sur Bitcoin, à moyen terme, on avait ici cette grosse trendline et cette grosse résistance qui servait de confluence haussière. Je t'en avais parlé, on avait une multitude de touches. Là, je t'en ai mis 4, mais en réalité, si on rentre un petit peu dans la fractalité, ici, on en a au moins une dizaine. Ici, on en a également une dizaine. Ici, une dizaine peut-être. Et également ici. Ok, donc en gros, c'était vraiment une trendline qui incitait la dominée à vendre. Et donc, il y avait énormément de liquidités au-dessus de chaque high. C'était donc pour nous de la confluence haussière, des liquidités à venir récupérer. C'est pour ça que lorsqu'on était par ici, je te disais qu'il fallait chercher une potentielle zone intéressante pour rentrer en position, pour aller targeter. C'est plus haut ici, donc le high juste là au niveau des 100 000 dollars, quasiment juste en dessous. D'accord, on s'était arrêté juste en dessous. Donc dans la dernière vidéo, on était venu liquider donc ce niveau de liquidité, hein, donc ici ce gros support. Tu te rappelles, on avait eu ici cet énorme support qui avait été créé au niveau des 94 700. Pour te remettre un petit peu dans le contexte, j'avais partagé aux membres de l'académie juste ici donc l'analyse. Donc on était juste ici, comme tu vois, aux 96 000 dollars. Je m'attendais à un mouvement baissier pour venir récupérer cette demand et ce gros niveau de liquidité. Il faut se dire que ce gros niveau de liquidité, c'est pourquoi c'est un gros niveau de liquidité? C'est tout simplement un niveau où le prix a rebondi, comme tu le vois, une multitude de fois, ce qui a donc incité la majorité des intervenants, qu'on va appeler donc la dumb money, à intervenir sur le marché. Ce qui a créé donc une poche de liquidité juste en dessous de ce support en bleu, d'accord? On pourrait la mettre comme ça, d'accord? Je l'ai mise ici parce que voilà, il y a cette poche de liquidité qu'on va appeler donc une piscine de liquidité, en anglais liquidity pool. Cette liquidity pool, elle va contenir des ordres majoritairement en vente. Pourquoi? Parce que faut se dire que la domaniale, elle va donc acheter au niveau de ce support, tac, elle va mettre son stop loss juste en dessous du support, mais elle va également vendre lorsqu'on va venir casser le support avec pas mal de momentum, d'accord, comme on a pu le faire. Donc ça va émettre beaucoup d'ordres en vente juste là. Et donc ces ordres en vente, ils vont permettre à la smart money en face de se placer à l'achat. Donc alors c'était une très belle, un très beau scénario, hein, que je t'avais partagé avant qu'on y soit. Et dans la dernière vidéo, je t'avais partagé également ce changement de structure qui devait prendre place. Donc c'était un petit peu plus en higher time frame, mais bref. Dans tous les cas, on est venu casser la structure très largement. On pourrait mettre le high raffiné ici, même un petit peu en dessous. Mais dans tous les cas, on avait ici ce high intéressant également ici.
Dans tous les cas, on est venu passer bullish comme tu le vois juste là. Donc, on était venu créer une très jolie accumulation. Donc, je vais te montrer ça. Ici, donc, on avait le mouvement baissier qui s'appelle le Selling Climax. On aurait l'Automatic Rally. Tu vois, cette Automatic Rally ici, ce high, c'est tout ce mouvement, l'Automatic Rally. Mais on a ce high juste là qui est très, très important au niveau de l'Automatic Rally. Et tu vois, ce high, il vient créer une résistance. Et donc, ça, pour nous, c'est de la confluence. En plus de ça, après, on est venu la conforter juste là. Donc, c'était vraiment super intéressant. Parce que du coup, c'est un niveau qu'on va appeler la TR. La trading range, c'est un niveau de liquidité extrême dans une manipulation ou une distribution. Donc comme tu vois, c'était une grosse confluence. Par la suite, on est venu créer un ST qui vient conforter le support. On vient liquider ce support. Boum, on a le transfert main forte main faible qui s'exécute avec donc le secondary test in phase B, donc le ST in B. Par la suite, on vient shift la structure ici. On a les changements de structure dans toutes les time frames qui s'exécutent. On est venu par la suite créer une trendline juste là. Tac, on est venu liquider. Donc en fait, cette trendline, pareil, comme le support, elle a incité la Domini à se placer. Et donc ici, on a eu un transfert main forte main faible dans la fractalité qui a permis par la suite d'exécuter tout ce biais. Donc tu vois, j'étais en randonnée, malheureusement, j'ai pas réussi à intervenir ici assez rapidement. Donc je m'attendais à un retracement. Tu vois, en plus de ça, je savais qu'on avait ici cette trendline qui était en création. Donc, j'aurais bien aimé honnêtement rentrer ici. Mais voilà, je suis allé bivouaquer du coup hier dans les Pyrénées. Et malheureusement, j'ai pas pu rentrer en position étant donné que je n'avais juste pas de réseau. Voilà, malheureusement. Donc, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas très grave. En tout cas, je suis très content. Ce scénario, c'est très bien exécuté. Et je te l'ai partagé dans la dernière vidéo. Petit aparté pour te dire, si tu souhaites en apprendre davantage, réussir à comprendre le marché, intervenir sur le marché comme je le fais et maîtriser les concepts que je te partage chaque jour dans mes vidéos qui te permettront de devenir rentable dans ton trading, dans ton investissement et surtout de comprendre comment la smart money se place, autant à l'achat qu'en vente afin d'intervenir dans son sens. Je t'invite à réserver un appel avec un membre de mon équipe. Tu as le premier lien en description qui te permettra donc de discuter de ton profil de l'académie pour potentiellement l'intégrer, qui te permettra donc d'avoir accès aux dizaines d'heures de contenu pédagogique que j'ai retranscrit. C'est une structure sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois. Donc si tu es intéressé, tu as le premier lien en description si tu souhaites prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe. Sur ce, je te laisse pour le reste de la vidéo. À présent, il faut se dire qu'on est haussier, l'order flow est toujours haussier bien sûr. On aurait un low protégé pour moi qui serait juste ici. Alors voilà, juste là, pour moi le low protégé il est juste ici au niveau des 97 000, 98 000 en gros. Alors pourquoi? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Ici comme tu vois, on a toujours ici donc cette résistance, d'accord, elle est toujours présente, cette résistance support. Tu vois, en plus de ça, on est venu buter, entre guillemets, on est venu donc la conforter juste là lorsqu'on était durant la hausse. Donc c'était environ cette nuit, enfin hier, environ 22 heures. On est venu donc buter sur cette résistance, ce qui a donc incité beaucoup la Domini à vendre. D'accord, c'était une résistance qui était bien présente. Ici, la Domini, il faut se dire qu'elle a été incitée à vendre. Elle a donc émis des ordres en vente durant tous ces mouvements ici. Et donc en face, la Smart Money a pu récupérer cette contrepartie pour acheter et mettre des ordres donc à l'achat. Donc ici, il faut se dire qu'on a eu probablement un transfert main forte, main faible. Et donc la Smart Money viendrait, si on est vraiment haussier, protéger ici ses positions. Donc la zone intéressante, ça va être tout simplement ce dernier mouvement baissier avant la dernière expansion haussière, ok, qui va être intéressant pour potentiellement intervenir, qui commence donc aux 90 000 $. Pour moi, c'est cette zone. Si on y revient, je vais vraiment chercher à intervenir. Dans tous les cas, pour moi, c'est une demand forte, c'est-à-dire qu'on devrait au minimum avoir un rebond, selon moi, avec de fortes probabilités. Pourquoi on reviendrait dans cette demand, d'accord, que j'appelle demand? C'est tout simplement un order block acheteur pertinent. Ça, je l'apprends donc aux élèves parce qu'il faut donc correctement utiliser le vocabulaire de tous ces concepts. C'est très important parce que chaque mot a un sens différent. Tout simplement car durant ce mouvement ici baissier, la Smart Money a vendu pour réaliser ce mouvement et aller récupérer. Tu vois ici on a une petite trendline, donc elle a dû vendre ici progressivement, donc elle a émis des ordres en vente et ces ordres en vente ils sont toujours ouverts et donc elle viendrait les refermer potentiellement, d'accord. Elle n'est pas obligée d'y revenir, mais ça lui permettrait de recréer de la liquidité, tac, potentiellement de réaccumuler, boum, elle revient mitigated de tout simplement la demand, donc elle revient dedans. Nous on peut potentiellement intervenir dans l'accumulation qui prendrait place et boum, ensuite on repart à la hausse. Donc c'est pour ça pour le moment, je vais surveiller ça. En tout cas à court terme, ce que je vois ici, c'est la création ici d'une résistance comme tu vois. Donc pareil, hein, c'est tout simplement de la confluence haussière. Donc ça, on devrait venir récupérer tout ça, je pense, dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Dans tous les cas, à présent, je vais chercher une nouvelle zone d'intervention. Mais très content ici, ce plan s'est parfaitement exécuté.
et ça fait plusieurs vidéos que je t'en parle. Donc j'espère que tu as pu en profiter en tout cas de ton côté. Sur le DXY, donc l'indice du dollar, on avait eu ici cette distribution qui avait pris place juste là. Donc je vais te la montrer juste ici. On pourrait monter un petit peu en time frame, se mettre peut-être en 16 heures juste là. Voilà, on aurait le buying climax, on aurait l'automatic rally, le ST et le uptrust. On vient donc créer ici une résistance qu'on vient liquider. On a donc une tiers qui est juste là, on vient la liquider, donc c'est parfait. À présent, on peut potentiellement se retourner. La zone intéressante pour moi, ça va être cette demand au niveau des 106,4 points. Pourquoi? Parce que si on monte un petit peu en time frame, on va se mettre en 3 heures. Tu vois, cette demand, elle est au niveau d'une trendline. Ici, cette trendline, elle a beaucoup incité la Domini à intervenir, bien sûr. Et au contact de cette trendline baissière, la Domini, ici, elle a vendu. Ok, ce qui a permis, donc, comme je te l'ai expliqué juste avant, hein, dans le cas de la résistance sur Bitcoin, ici, la Domini a vendu, en face, la Smart Money a acheté. Et donc, pour moi, c'est une demand forte. On devrait au minimum avoir un rebond. Étant donné que l'order flow est aussi, on pourrait donc anticiper un potentiel low ici et donc une continuation de l'order flow haussier sur l'indice du dollar pour aller chercher ici potentiellement la supply des 109,5 points. Selon moi, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si on vient à casser, selon moi, ce low juste ici, on passera baissier à ce moment-là sur le DXY, sachant que la cassure, la liquidation ici de cette trendline a libéré beaucoup d'ordres à l'achat. Lorsqu'on vient casser une trendline baissière, la dump money, ça l'incite ici à acheter. Et donc, en face, la smart money a pu potentiellement se servir de toute cette contrepartie à l'achat pour vendre. Et donc, c'est pour ça que ça va être très important. Pour le moment, l'order flow reste haussier, mais si on vient à le casser, on passera baissier et le transfert Ford-Maffel aura pris place juste ici. Le high protégé sera juste là et on pourra anticiper des plus bas pour aller récupérer ces deux lots juste ici, hein, tout simplement. Ok, donc, selon moi, c'est ça le plan. Ici, en plus de ça, juste en dessous, on a une demand intéressante. Voilà, ça pourrait être intéressant en tout cas. Si on vient à passer baissier sur le DXY, honnêtement, je pense que ça annoncera un très gros marché haussier sur globalement toutes les actions, les cryptos, tous les assets à risque en fait, hein, tout simplement. Sur le AKT, je t'avais émis la possibilité potentiellement qu'on revienne ici sous ces liquidités. Je t'avais dit quand même que pour le moment, l'order flow restait haussier et on aurait pu potentiellement revenir ici. Mais je t'avais également partagé juste là ce support juste ici qui avait été liquidé. Donc comme tu vois, on est venu le liquider. Et lorsque on était venu le liquider, donc j'avais fait la vidéo, hein, c'était ici vers 15 h, ok, donc c'était le 3 décembre. Je t'avais dit que le changement de structure, si on venait à le casser, ça invaliderait donc la possibilité qu'on vienne plus bas sur le AKT. Donc c'était le high ici des 4,25 $. Si on venait à le casser, par contre, on allait chercher beaucoup plus haut. Comme tu le vois, on est venu le casser, on est revenu ici dans cette demand juste ici, puis par la suite, on est reparti à la hausse. Donc pour le moment, le biais s'exécute parfaitement et je suis extrêmement bullish, en tout cas sur le AKT. C'était quand que je t'en avais parlé? Il me semble que c'était par ici, tu vois, juste là que je t'avais dit, pour moi, le AKT, c'est qu'une question de temps avant qu'il explose. Et comme tu vois actuellement, on est à plus 46% sur le AKT, donc vraiment super intéressant. Honnêtement, pour moi, le AKT, c'est vraiment une très grosse confiance. J'en ai pas mal dans mon portefeuille et je pense qu'il peut vraiment assez bien performer. Pour le moment, en tout cas, la prochaine zone intéressante, ce sera celle-ci, juste là au niveau des 5 $ sur le AKT. Sur le Solana, comme tu te souviens peut-être, on avait ici toutes ces liquidités et je t'avais partagé en higher time frame cette grosse trendline juste là qui prenait place. Je m'attendais à une liquidation qui devrait prendre place. Comme tu vois, on a eu la liquidation, on est passé sous cette trendline, on a récupéré les liquidités. Donc super intéressant. Et je t'avais même dit que si on venait à casser ici ce lot des 211 $, j'allais passer baissier à court terme pour venir récupérer probablement la zone des 190 et la zone des 182. Mais comme tu vois, on n'est pas venu casser le lot des 212, donc très bien. On est resté sur un biais haussier. Je t'avais dit que le biais restait haussier. Donc, ce qu'on va appeler un complexe pullback. Donc, en fait, la tendance reste haussière, tac, mais on est entre en fait un high et un low, mais la tendance reste haussière. Et on attend donc la cassure soit du high, soit la cassure du low, ok, pour soit shift la structure, soit continuer la structure, tout simplement, ok. Donc ça, c'est tout simplement un complexe pullback. Donc on a eu le changement de structure qui avait pris place, que je t'avais partagé dans la dernière vidéo, vu que ici la liquidation, on l'a eu, voilà, comme tu vois, à 15 h, donc juste avant que je fasse la vidéo. On avait eu le changement de structure, hein, donc je t'avais partagé, c'était sur quel time frame j'avais défini ça. Je pense que c'était sur du 2 h ou du 3 h. Du 2 h, voilà. Donc on avait le high juste ici, on est venu le casser. On est revenu par la suite dans la demand juste ici magnifiquement, tu vois, au niveau des 226 et puis par la suite on est reparti à la hausse. Ici pour moi, est-ce que je suis toujours bullish? Bien sûr. Alors on va regarder un petit peu les liquidités. Déjà ici on a des liquidités juste là, comme tu vois on a une petite résistance au niveau des 262, donc le high actuel, ok, sur le Solana. Ici on aurait une potentielle trendline qui viendrait être liquidée
à surveiller, ok, mais sinon ici on a quand même une résistance qui est en formation, donc ça pareil, c'est de la liquidité, une confluence haussière. Donc pour moi, écoute, je suis plutôt haussier, je reste plutôt haussier ici sur le Solana. On a pas mal de liquidité au nord et donc pour moi, on peut entamer une continuation haussière, ça m'étonnerait pas du tout. Pour moi ici, par contre, si on vient à casser le lot, pareil ici des 212, par contre à ce moment-là, on passera baissier, on ira chercher les 180 $. Ok, donc à surveiller pour le moment, je reste haussier et le high ici des 246 pour moi, il serait assez pertinent à venir récupérer au minimum pour venir liquider potentiellement ici donc cette résistance qui a pris place au niveau des 245 du coup, comme je viens de te le dire. Alors sur le link, ici tu vois, on est dans une zone où on n'a pas grand chose qui se passe, on est globalement sur le même niveau, donc voilà, c'est une potentielle manipulation qui peut être donc une distribution ou bien une réaccumulation pour aller chercher des plus hauts. Ok, là en tout cas, ce que je remarque, c'est tout simplement une confluence haussière donc avec des liquidités au niveau des 26,7, mais on a également une confluence baissière ici au niveau des 22,8. Donc pour le moment, honnêtement, c'est pas vraiment pertinent de se placer sur le link. Ici, en plus de ça, on a une petite trendline juste là, juste au-dessus. Donc, voilà. Pour le moment, honnêtement, je suis assez. Le biais est assez flou. Enfin, le biais général est haussier. Comme tu vois, on va monter un petit peu en time frame. Mais ce qu'on va faire à court terme, honnêtement, c'est assez compliqué à anticiper pour le moment. Je vais attendre soit la liquidation du sud, soit la liquidation du nord pour potentiellement trouver quelque chose d'intéressant. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne liquider dans un premier temps le sud pour par la suite aller chercher le nord et donc former une réaccumulation ici, donc une distribution ici suivie d'une accumulation juste là pour par la suite aller chercher des plus hauts et potentiellement un nouvel ATH sur le link. Sur l'Ethereum, je t'avais montré ici cette liquidation qui avait pris place, donc pareil au même niveau, donc le 3 décembre à 15 h. Regarde, donc tu vois, on avait la liquidation ici de cette trendline, également tu vois, de ce support qui avait pris place. Donc juste ici, on avait vraiment un gros support qui était en formation. Donc ce support, il incitait, comme je te l'ai dit, la Domini à se placer. On est venu le casser, ce qui a donc libéré beaucoup d'ordre en vente. En face à Smart Money à acheter, on a effectué donc ce transfert main forte, main faible. On avait le changement de structure qui était juste ici au niveau des 3611 que je t'avais partagé. On a eu le changement de structure et boum, par la suite, on est venu exécuter la structure haussière. Comme tu vois, depuis la liquidation, on est à plus 10% sur l'Ethereum. Le biais reste haussier pour le moment, donc c'est vraiment super intéressant. Pour le moment, ce qui se passe sur l'Ethereum, le biais est parfaitement exécuté. Honnêtement, voilà, qu'est-ce que je peux voir? Retour ici, regarde, dans la demand initiale, on vient combler toute la fair value gap qui était juste ici. Tu vois, on avait pas mal de fair value gap, on vient la combler, on vient récupérer ici ce low, tac, on vient shift la structure. Donc le changement de structure prendrait place en lower time frame juste ici, tu vois, on vient casser la structure juste là, tac, on est haussier. Et puis à présent, on peut s'attendre donc à la cassure ici du high des 4000 $ environ et aller chercher enfin les 4000 $. En tout cas, personnellement, je suis plutôt aussi ici sur l'Ethereum. Sur le fait, la dernière demand que je t'avais partagée, c'était celle-ci, juste là, tu vois, la demand, on est revenu dedans, je m'attendais à une continuation haussière et c'est exactement pour le moment ce qui se passe. Je m'attendais à un retour donc dans la supply des 2 $, des 2,05 $, mais ça fait plusieurs mois que je l'attends et comme tu vois, on y arrive. On pourrait potentiellement avoir un rebond dans cette dernière, faire quelque chose comme ça, tac, et ensuite repartir. En tout cas, personnellement, je suis vraiment extrêmement bullish et c'est même pas obligatoire. Je pense qu'on peut même faire juste quelque chose comme ça, tac, un petit rebond et ensuite repartir. Mais pour le moment, en tout cas, extrêmement bullish sur le fait. On va revenir dans la supply sans trop de problème. Pour le moment, le biais depuis tous les bottoms, littéralement, on a eu le premier, tac, on a eu celui-ci, on a eu celui-ci, on a eu celui-ci. Donc pour le moment, tout s'exécute super bien. On a même eu le récent ici il y a 2 jours, juste là. Donc pour le moment, c'est parfait. Sur le fait, comme tu le sais, c'est actuellement mon plus gros bag en spot, le fait. Donc je suis assez serein actuellement et on devrait aller chercher la supply sans trop de problème. Eh bien, le Tao, c'est exactement la même chose. Alors, on avait apporté pas mal de probabilités, pas mal de pertinence sur ici cette demand. Alors, cette toute petite demand, alors ça va te paraître fou qu'on avait défini ici cette zone. Alors, je ne sais plus dans quel time frame c'était. Voilà, je pense que c'était dans cette time frame, donc environ du 10-15 minutes. C'était la demand des 570 $. Donc, c'est quand même super intéressant de comprendre pourquoi on a rebondi dans cette zone. Comme tu vois, on avait ici une trendline donc qui a incité beaucoup la Domini à vendre à ce moment-là. En face, à Smart Money à acheter. On a eu le transfert main forte main faible et la Smart Money est venu protéger les positions. Comme tu vois, on est venu dans la demand, tac, on est venu shift la structure ici, donc magnifique. Puis par la suite, on est venu, comme tu vois, créer un petit peu de liquidité. Je t'en avais parlé. Donc ici, tu vois, on était au niveau de la dernière vidéo, donc le 3 décembre à 15 h. On avait ici un petit peu de liquidité, un petit support, mais je t'avais dit que si on venait casser la structure, donc c'était une structure en 1 heure je pense, voilà, c'était environ une structure en 1 heure, en 2 heures. Voilà, c'était la structure 2 heures. Ici, si on venait à casser ce high, pour moi, j'allais être de nouveau bullish.
donc enfin j'étais bullish, mais en soi voilà, pour la pertinence à court terme, c'était important de venir casser la structure. Et comme tu vois depuis, donc depuis la demand que je t'avais partagé, cette demand je t'avais partagé lorsqu'on était là réellement, voilà, lorsqu'on était là, je t'ai partagé cette demand qui était extrêmement pertinente. Depuis on est à plus 25% sur le Tao. Je t'avais même expliqué la pertinence de cette résistance juste ici au niveau des 679 $ qui créait donc une grosse résistance qui donc apportait de la confiance sur le biais haussier, mais également donc la pertinence sur la protection ici probable de ce lot juste là pour continuer des plus hauts selon moi sur le Tao. En tout cas personnellement le Tao c'est ma deuxième plus grosse position, ça fait des mois que je t'en parle. Actuellement, le biais est enfin en train de s'exécuter, donc c'est vraiment magnifique. Pour le moment, je suis clairement bullish également. Alors sur le coin, donc l'action de Coinbase, tout simplement, on arrive ici dans une supply qui est même assez intéressante. Donc la supply, je vais essayer de te la montrer. On va se mettre en daily, peut-être en higher time frame, en 3 jours peut-être. Non, on va se mettre en weekly peut-être. Voilà, peut-être pas. On va se mettre en weekly, en 2 weeks. Voilà, en 2 weeks, on la voit très bien ici, cette supply. Tu vois, on a essayé de la faire le gap, etc. Donc vraiment super intéressante. On revient donc dedans. Ici, comme tu vois, à court terme, donc si on descend un petit peu en time frame, on va se mettre en 1 heure. Ce serait une potentielle manipulation ici en 4 heures. Donc une assez belle manipulation. On pourrait voir ici une distribution avec donc un buy climax, automatic rally, un ST et un uptrust. On vient ici créer une trendline, boum, qu'on vient liquider. Donc elle n'est pas très clean parce qu'il y a vraiment beaucoup de gap et donc en fait le changement de structure est quand même assez loin. Donc pour le moment elle n'est pas validée, mais tu vois on a un petit peu de liquidité ici en confluence. On a la tiers qui serait juste là au niveau des 273 $. On a eu la liquidation avec le uptrust, ok. Et donc pour le moment à court terme honnêtement voilà, il n'y a pas vraiment de changement de structure pertinent. Il faudrait se mettre en 3 heures environ pour avoir quelque chose d'assez intéressant. On pourrait le mettre ici ou ici. Voilà, à toi de voir si tu veux le raffiner plus ou moins, d'accord, c'est assez propre à chacun. En 4 heures, voilà, en 5 heures on va dire, on aurait quelque chose d'intéressant ici au 309,4 $ pour moi. Si on vient aller casser ces 309,4 $ sur l'action de Coinbase, on pourrait retracer davantage, d'accord, voilà, et potentiellement venir récupérer ce bloc potentiellement juste là au niveau des 222 $ sur l'action de Coinbase. Donc ça ferait quand même un sacré retracement d'environ 30%. C'est pas du tout impossible, en tout cas pour le moment le biais reste haussier. Donc tant qu'on ne vient pas casser, comme je t'ai dit, le lot des 310, on est toujours bullish. Ok, on peut potentiellement s'attendre à ça, tac, et ensuite repartir, c'est pas impossible. On est dans un complexe pullback, comme je t'ai expliqué juste ici, on peut s'attendre à des plus hauts ou bien des plus bas, mais si on vient casser ici ce lot, on passera baissier à court terme pour aller chercher un plus gros retracement. L'action de MicroStrategy, ici, on a énormément de liquidité, comme tu vois, avec cette grosse trendline qui tient depuis un moment. Alors, est-ce qu'on va aller chercher cette trendline, la liquider maintenant? C'est pas du tout impossible, mais c'est pas sûr, d'accord? On peut potentiellement faire quelque chose comme ça, faire des highs, même aller plus haut encore, et puis on viendra peut-être plus tard chercher cette demand. C'est pas du tout impossible. En tout cas, pour le moment, elle est quand même assez grosse, d'accord, et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille la chercher dans les prochains jours ou les prochaines semaines. C'est pas du tout impossible. En tout cas, pour moi, la zone intéressante pour potentiellement chercher une entrée sur MicroStrategy, ce sera les 265,2 $. En tout cas, pour le moment, ici, il n'y a pas grand-chose d'intéressant pour intervenir sur l'action de MicroStrategy. En tout cas, personnellement, je ne chercherai pas trop de l'achat ici. Alors, on pourrait potentiellement chercher de l'achat ici à court terme dans cette zone, cette demand au niveau des 390. Mais avec une grosse trendline ici, une grosse liquidity pool qu'on a juste en dessous, c'est assez risqué. Donc, personnellement, en tout cas, ça ne respecte pas mon plan et je ne vais pas rentrer là-dedans avec un stop loss ici alors qu'on a une trendline juste en dessous. Ok, donc, c'est pour ça. Mais si par contre on y revient, ce sera une très bonne zone potentiellement pour chercher de l'achat et une zone d'entrée sur MicroStrategy. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément. À me rejoindre également sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram si tu souhaites parler avec la communauté, mon compte Instagram, mon compte Twitter, et puis si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, le trading, l'investissement, comprendre les placements de la smart money, à réussir à les lire et tous les concepts que j'utilise sur le marché qui me permet justement de lire les placements de la smart money et d'intervenir sur le marché. Tu as le premier lien en description qui te permettra de réserver un appel avec un membre de mon équipe afin d'intégrer l'académie sur laquelle je travaille déjà depuis plus de 6 mois. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée et puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!